This is CBC Montreal News. Bon début de soirée, mesdames, messieurs. Bienvenue à votre téléjournal. La tempête de neige qui s'abat présentement sur le Québec a causé un accident d'autobus mortel. Noémie Tremblay, en savons-nous davantage sur les événements? À 6 heures ce matin, un autobus du service de transport de Longueuil qui transportait 16 passagers a fait une sortie de route sur l'autoroute 10, direction est, à la hauteur de Carignan. Après être sortis de l'autobus, 2 passagers, un homme dans la cinquantaine et sa conjointe, ont été happés par un véhicule qui avait également perdu le contrôle. Ils ont été par la suite transportés à l'hôpital où leur décès a malheureusement été constaté. Et Noémie, c'est important de dire également que l'autoroute 10 est présentement fermée à la circulation. Oui, Maya, une équipe de reconstitutionnistes sont présentement sur les lieux de l'accident. Une enquête est en cours, mais notre équipe croit fortement que ce seraient les prévisions météorologiques qui pourraient être en cause. On rapporte également une cinquantaine de sorties de route sur l'ensemble du territoire québécois. Donc, la Sûreté du Québec rappelle à tous ces automobilistes que la prudence est de mise en tout temps l'hiver sur nos routes. Alors, on continue d'être prudent sur les routes si on a des déplacements à faire ce soir. Merci, Noémie. Au revoir. À la météo maintenant, Amélie, Environnement Canada a émis un avertissement de tempête hivernale sur tout le sud du Québec. À cette heure-ci, qu'en est-il des conditions? Les conditions climatiques, Maya, sont très difficiles. Jusqu'à présent, plus de 25 cm de neige se sont abattus sur l'Estrie, mais aussi sur la Montérégie. Et nous attendons jusqu'à plus de 50 cm de neige d'ici la fin de la soirée. Donc, ce sont des forts vents qui compliqueraient un peu le tout. Donc, des vents allant jusqu'à plus de 90 km à l'heure d'ici la fin de la soirée. Donc, qui réduiraient considérablement la visibilité sur les routes en raison de la poudrerie. Ce sera donc bien important de faire très attention sur les routes. Toutefois, vous serez content d'apprendre que le retour à la normale devrait être demain, dimanche en avant-midi, avec des températures beaucoup plus clémentes et beaucoup plus douces. Donc, d'ici mercredi, nous avons des températures oscillant entre 3 et 5 degrés. Donc, la prudence est de mise d'ici la température plus clémente. Merci, Amélie Paquette. Merci beaucoup, Maya. La Cour supérieure a rejeté vendredi la demande des groupes environnementaux qui souhaitaient stopper l'étude du Bureau d'audience publique sur l'environnement sur le pipeline Énergie-Est. Le premier ministre Philippe Couillard juge qu'il faut poursuivre le processus afin d'obtenir les informations nécessaires pour élaborer la position du Québec sur le projet. Le rapport du BAP doit être remis à David Hurtel, le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, au plus tard en novembre prochain. Notons que Énergie-Est sème la controverse dans la province puisque 75 % de son tracé passe sur des terres agricoles, dont plusieurs sont certifiées biologiques. La vice-première ministre et responsable de la condition féminine du Québec, Lise Thériault, a brillé par son absence au Sommet des femmes à Montréal. L'événement s'est tenu jeudi et vendredi et aucun représentant du gouvernement Couillard n'était sur place. Lise Thériault avait créé toute une polémique au début de la semaine par des propos disant qu'elle ne se considère pas comme féministe. Elle a également fait savoir par son attachée de presse que malgré son absence au sommet, elle serait prête à rencontrer tous les groupes qui le désirent au cours des prochains jours. Plusieurs étudiants au cycle supérieur seraient mal encadrés à l'Université du Québec à Montréal. Maude, les plaintes à l'Ombudsman se multiplient et la situation n'est pas facile pour ces universitaires. Un problème d'encadrement, vous l'avez dit, Maya, mais également des évaluations qui sont mal justifiées par les professeurs aux étudiants. Plusieurs professeurs vont même jusqu'à menacer les étudiants de baisser leurs notes s'ils les contestent auprès de l'université. C'est une situation très préoccupante pour plusieurs étudiants. Entre autres, on a entendu l'histoire de cette étudiante qui a attendu plus de 2 ans avant d'avoir des commentaires de sa directrice de recherche sur son mémoire. L'Ombudsman, qui est en fait un bureau d'aide aux étudiants qui seraient victimes de mauvais traitements de la part de l'université, a reçu dans l'année 2014-2015 371 plaintes de la part d'étudiants. Et sur toutes ces plaintes, l'université a donné raison à 147 plaignants.
Et Maud, cette situation serait possiblement due au fait que les professeurs ne connaissent pas tous les droits des étudiants en matière d'accès à l'information concernant leurs évaluations. Oui, bien, ils refusent en fait aussi de justifier leurs notes à cause de la liberté académique. Et Muriel Binette, qui est une dame de l'UQAM à l'Ombudsman, a dit que la situation était inacceptable. On ne sait pas encore si des mesures seront prises pour y remédier et l'université n'a toujours pas commenté. Donc, c'est un dossier qu'on continuera de suivre de très près. Maud Robitaille, merci. Je vous en prie. Après la pause, un professeur de guitare de Montréal accusé de vol dans une dizaine de banques de l'ouest de la ville. C'est ça que je me demande. Je coupe-tu le brésilien? Ah, de quoi comme brève? Le brésilien Lula? Non. Ah, je coupe pas de brève. Tu coupe pas de brève? Non. Parfait. Okay. Fait qu'Amé, quand tu entends le décompte... Oui. Oui, c'est ça. Parfait. Marc-Steven Van Den Doel, un professeur de guitare à Montréal, est accusé d'avoir volé une dizaine de banques dans l'ouest de Montréal. Depuis 4 mois, il aurait été arrêté par des policiers après avoir braqué en plein jour une institution bancaire de l'arrondissement de Côte-des-Neiges. Le Montréalais de 34 ans a comparu jeudi afin de faire face à plus d'une vingtaine de chefs d'accusation liés à des braquages de banques. On note des accusations de vol qualifié, de port de déguisement et d'autres chefs relatifs aux armes à feu. Il reviendra en cours le 11 mars pour son enquête sous cautionnement. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a été honoré vendredi par Tsuut'ina, une Première Nation du sud de l'Alberta. M. Trudeau a reçu des vêtements traditionnels de la part de ses hôtes. Le chef de Tsuut'ina, Roy Whitney, lui a fait part de ses attentes en lien avec l'inclusion des Autochtones dans le dialogue national comme il l'avait promis lors des élections de 2015. Le secteur pétrolier de l'Alberta vit une période difficile depuis 2015. Les entreprises semblent toutes déclarer pour cette même année des revenus en baisse de plus de 50 %. Ces entreprises réagissent pour la plupart à ce problème par la mise à pied de nombreux employés. Selon l'association Conference Board, la situation difficile actuelle se poursuivra pour l'année 2016. L'analyste Michael Trent soutient que le secteur pétrolier de l'Alberta devra maintenir ses mesures restrictives pour 2016. L'ex-président brésilien Lula a été amené par la police fédérale pour un interrogatoire en lien avec une enquête sur un réseau de corruption ayant eu lieu dans la société pétrolière d'État Petrobras. La police a aussi procédé à des fouilles et des perquisitions dans 3 États du pays, dont une à Sao Paulo, dans plusieurs résidences appartenant à l'ex-président. L'enquête a pour but d'établir si des travaux de rénovation réalisés dans 2 propriétés de Lula constituaient des faveurs en échange d'avantages politiques. Et au sport maintenant, Amélie, la Québécoise Eugénie Bouchard s'est illustrée ce matin au tournoi de Kuala Lumpur en Malaisie. Eugénie Bouchard, qui était la 6e tête de série de ce tournoi, a atteint la finale du tournoi en battant la Britannique Naomi Brody par la marque de 6-3 et de 6-4. Eugénie Bouchard affrontera demain l'Ukrainienne Elina Svitolina, qui était la 19e meilleure joueuse au monde. C'est donc un très grand défi pour Eugénie Bouchard, considérant le fait qu'elle a connu une année, somme toute, difficile, avec plusieurs défaites, plusieurs blessures, mais aussi notamment un changement d'entraîneur. On lui souhaite donc évidemment une victoire. Et au culturel maintenant, le Gala des Apèdes d'or a dévoilé hier les différentes séries télévisées qui seront en nomination lors de la soirée du 15 avril prochain.
Et vos séries télévisées seront mises à l'honneur lors de ce gala. Gala qui présente les bons coups, mais aussi les mauvais coups télévisuels de l'année 2015. Donc hier, l'animatrice Marie-Soleil Vachon a dévoilé la liste des nominations. Donc on retrouve des séries que nous apprécions particulièrement telles que Unité 9, Rupture, mais aussi Les Pays d'en haut. Donc le vote du public se déroulera du 4 mars au 28 mars et la cérémonie se déroulera le 15 avril prochain et sera présentée en direct de l'usine C de Montréal sur RTV. Merci, Amélie. Merci beaucoup, Maya. Alors voilà, c'est ce qui complète ce téléjournal. Ici Maya Arsenault, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle d'être prudent sur les routes et, si possible, de limiter vos déplacements. Votre prochain rendez-vous de nouvelles se tient dès 22 h. On se retrouve demain et d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de soirée à notre antenne.